Je reprends donc, frère, et je disais dimanche que pour que nous soyons utiles les uns les autres, il faut que nous ayons un don de l'esprit. Et ce don de l'esprit, c'est la portion de Dieu à nous pour faire quelque chose par nous. Dieu faisait quelque chose par nous, par les dons. Quand les dons est en nous, c'est la portion de l'esprit en nous pour faire quelque chose. Sans cette portion de l'esprit, nous n'avons rien à faire. Si nous avons à faire sans cette portion de l'esprit, c'est l'homme qui fait. C'est la chair qui fait. Et cela n'aidera personne. À l'entendement humain, à l'entendement de la chair, ça peut sembler comme si quelque chose se fait de bien, mais il n'y a rien qui se fait. Lakini hakuna kenye kiko kinafanyika si c'est pas l'esprit qui le fait. Kama haiko roho ndio anakifanya. Rien ne se fait, frère. Tu as finalement encore détruit. Dégage s'il te plaît. Voyez? Quelque chose peut sembler être en train de se faire. Et la chair peut l'apprécier. Voyez? Voyez? Mais si ce n'est pas l'esprit qui le fait, si ce n'est pas Dieu qui le fait par l'homme, rien ne s'est fait dans le royaume. Rien ne s'est fait pour l'utilité des autres. Nous n'y tirons aucune utilité. Si c'est la chair qui l'a fait, c'est la chair imitant ce que l'esprit peut faire. Et ça n'aidera personne. Ça restera au niveau de l'intellect. Ça ne touchera pas l'âme. La chair fait quelque chose pour la chair. Voyez? Mais le Saint-Esprit fait quelque chose dans l'âme. Dieu s'occupe de l'âme. Satan, lui, quand il agit, la sagesse humaine, terrestre, donc mondaine, est satanique. La sagesse humaine qui est terrestre est aussi satanique. Ça vous le savez, n'est-ce pas? Maintenant c'est écrit dans Jacques chapitre 3 si vous le voulez, pour que vous le compreniez encore. Ainsi aucune sagesse humaine n'a d'utilité dans la maison de Dieu. Ainsi chacun de nous doit trouver le Saint-Esprit pour que tout ce qu'il peut faire par l'Esprit soit utile aux autres. C'est ça la chose. Alors l'esprit vous rend intelligent. Vous recevez l'esprit, il vous rend intelligent, il vous rend sage. Alors vous pouvez parler par sagesse, vous pouvez ouvrir la bouche par sagesse, par l'esprit qui est en vous. Sans cela, il n'y a rien que vous faites, que vous dites, qu'il soit sage. Le monde peut trouver cela sage, mais comme je voudrais vous lire tout de suite, toute sagesse humaine est terrestre et elle est diabolique. Ainsi, chacun de nous doit vraiment en être convaincu pour rechercher à avoir le Saint-Esprit qui rend sage. La vraie sagesse. La sagesse d'en haut. La sagesse divine. Alors, quand vous parlez par cette sagesse, vous avez parlé par la sagesse divine,
Et cela va édifier. Na ile itajenga. Et cette sagesse divine est paisible. Na ile hekima ya kiungu ni tulivu. Paisible. Ni tulivu. Prête à écouter les autres. Tayari kusikia wengine. Douce. Pole. Nous le disons dans Jacques. Tunabisoma ndani ya Yakobo. Donc vous voyez que nous devons avoir l'esprit. Unaona kama tunapasha kuwa na roho. Pour être utile dans la maison de Dieu. Juu tuwe wa mafaa mu nyumba ya Mungu. Pour être utile dans la maison de Dieu. Tuwe wa mafaa ndani ya nyumba ya Mungu. Tant que vous vous référez, wakati wote mnaangalilia, vous vous référez à la manière de faire des autres, mnaangalilia kuna namna ya kutumika ya wengine ya kidunia, les grands-parents et autres, batate na wengine, les tantes et autres, bashangazi na wengine, la manière de faire des scientifiques, namna ya kutumika ya wanasiasa. Là vous êtes toujours dans la sagesse humaine, pale mungali muhekima ya kibinadamu, qui est terrestre, ambayo ni ya dunia et satanique. Na ya shetani. Mais nous devons être convertis. Selon Romains chapitre 12, nous allons le lire aussi. Et que par la régénération, nous recevions le renouvellement de notre intelligence. Afin que nous soyons capables de discerner la volonté de Dieu qui est parfaite, qui est bonne et qui est agréable. Voyez? Un renouvellement par l'Esprit Saint doit se passer dans chacun. Alors, il peut parler par sagesse, il peut agir par sagesse, il peut se conduire par sagesse, la sagesse d'en haut. Voyez? Sinon alors, ce qui est écrit dans Ephésiens 4, c'est là alors ça. C'est là alors ça, notre part, notre place, notre part. Qu'est-ce qui est dit là-bas dans Ephésiens 4? Nous le lirons. Que ceux qui ne sont pas régénérés, ils ont l'intelligence obscurcie. Il n'y a pas un mondain. Il n'y a pas un mondain, un païen qui ait de l'intelligence. Aucun. Oui, ils ont ce qu'eux appellent l'intelligence. Mais c'est terrestre. Mais c'est humain. Et c'est une intelligence de la mort. Nous ne nous y référons pas. Ça, nous abandonnons. Et nous prenons l'intelligence divine, la sagesse divine en tout, en tout. Si nous ne prenons pas cette intelligence divine en tout, ainsi nous allons demeurer, nous allons faire et vous vous occupez de ce qu'il y a à faire aussi. Vous ne pouvez pas être à la fois au four et au moulin. J'espère que le frère Fabrice est là. Encore l'écho est revenu. C'est revenu encore puissamment là. J'espère que le frère Fabrice est là et il peut s'en occuper. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc si nous ne prenons pas l'intelligence humaine qui est par l'Esprit Saint en nous, quand il est en nous, et cette sagesse se révèle dans les Écritures. Ça se révelle, inafunuliwa.
Ça y est dans les Écritures. Chaque parole de Dieu est une parole de sagesse. Est une parole. Chaque parole de Dieu ici, tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu nous conseille, c'est de la sagesse. Tout ce que vous pouvez lire dans les Écritures, c'est la sagesse divine. Vous savez que vous agissez selon la sagesse divine lorsque c'est scripturaire. Et ce n'est pas une écriture de lettres, car la lettre tue, mais une écriture révélée dans son contexte, à sa place, exactement comme Dieu l'a dit. Et là, si vous faites selon l'écriture, vous vous référez à l'écriture. Vous ne faites tout que selon l'écriture. Là, vous faites selon la sagesse. Si vous ne dites que ce que Dieu a dit dans sa parole, là, vous parlez selon la sagesse. Mais allons avec les écritures que j'allais vous lire, une après l'autre. D'abord Jacques 3, par rapport avec la sagesse humaine, qui est terrestre, donc humaine et diabolique. Lisons au nom de Jésus-Christ. Et donc je comprends que chacun de nous ici, aucun n'a besoin de rester avec cette sagesse, parce qu'elle est diabolique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le diabolique ici? Personne. Mais cependant, lorsque nous comptons sur notre propre intelligence, là directement, nous prenons la sagesse diabolique. Nous choisissons la sagesse diabolique. Mais si nous prenons l'intelligence de Dieu qui est dans les Écritures, là nous avons abandonné la sagesse diabolique et nous prenons la sagesse divine qui est bien qualifiée ici. Une sagesse de paix, de douceur. Lisons au nom de Jésus-Christ. Jacques chapitre 3. Alléluia. Je commence au verset 13. Et ici, l'Esprit dit par Jacques, il dit, qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Celui qui est sage donc est intelligent parmi nous. Celui qui est donc sage est intelligent parmi nous. Il doit montrer sa sagesse. Comment? Dit l'Écriture. Comment? Et là, chacun peut se peser par cette écriture pour voir si réellement il démontre la sagesse d'en haut. Ou celle qui est terrestre, humaine et diabolique. Comment donc il doit montrer sa sagesse et son intelligence? C'est par ses œuvres qui se font avec la douceur de la sagesse. La sagesse est donc douce. Voyez, c'est ce que nous lisons. Douceur de la sagesse. Il n'y a pas de sage qui soit tout le temps irritable. Il n'y a pas un sage tout le temps querelleur. Il n'y a pas de sage tout le temps qui a le malentendu. Il n'y a pas de sage de cette façon-là. La douceur de la sagesse. La douceur de la sagesse. Voilà pourquoi quand on dit une femme sage, femme sage, une couronne. N'est-ce pas? Une femme vertueuse, couronne. Qui est couronne? Qui est la gloire?
de son mari. wa bwana wake. Cette femme sage, Ule mwanamke mwenye hekima elle est douce, ni mpole, elle est paisible, ni mtulivu, voyez, elle est intelligente. ni wa akili. Cette femme sage, Ule mwanamke mwenye hekima, elle n'est pas querelleuse, elle n'est pas querelleuse, haiko mugomvi, elle n'est pas irritable, haiko wa kusirika sirika, elle n'est pas de la clameur tout le temps, haiko wakati wote wa kubabaika babaika, wa kulalamika lalamika. Voyez, Unaona? la Bible nous dit, Biblia inatuambia elle ouvre la bouche anafungwaka kinywa avec sagesse. pamoja na hekima. Donc quand elle parle, Wakati anasema elle a déjà su où placer ses mots. alishajua tayari fasi ya kutia Maneno yake. maneno yake. Elle a déjà pesé ses mots. Alishapima maneno yake. Alishapima kilo ya maneno yake. Alishapima kilo ya maneno Et yake. la redondance de ce qu'elle veut dire. Na umuhimu ama mudundo wa neno yanataka sema. Au matukio. Matukio ya neno yanataka sema. Il a déjà pesé cela. Alishaipima. La sagesse hekima ne vous donne pas à parloter. Haikupatia yake kusema sema. La sagesse hekima est calme. ni tulivu. Vous pouvez parler et un homme sage se tait. Unaweza sema na mtu anajinyamazia. L'homme sage, Mtu mwenye hekima il se tait. Ananyamaza. Donc son silence Kusema kimya lui yake permet inamruhusu de comprendre kuelewa profondément kwa kilindi ce qui est dit kenye kinasemeka dans ses dimensions. ndani ya viwango vyote. Katika upana wake wa yale yanayosemeka. Upana wa yale yanayosemeka. Et son silence na kimya yake lui donne déjà inamupatia tayari quoi apaiser sa réponse. Kupima jibu yake En rapport avec ce qui est en train d'être dit. Kulingana na vile viko nasemeka. En rapport avec l'action qui vient d'être faite. Kulingana na tendo yanatoka tendeka. C'est pas un homme prompt à la colère. Haiko mtu mwenye kuharaka kuhasira. C'est pas quelqu'un de prompt à parler. Kusema. Continuons. Tuendelee. Tout ça je le dis parce que ici il est écrit que l'homme sage et intelligent doit montrer ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Douceur de la sagesse. La sagesse a de la douceur. Aucun homme sage n'est tout ce que je viens de dire. Iko ambaye iko bionye mina toka sema. Bile biote mina toka sema. Irritable, colérique, clameur, querelleur, mugomvi, qui agit, qui parle trop vite, répondant vite. Oui, continuons. Verset 14 maintenant. Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, voyez, là maintenant nous descendons dans la sagesse humaine terrestre. Il y a jalousie, il y a querelle. Continuons. Il dit, si cela est dans nos cœurs, la jalousie amère, n'est-ce pas, et un esprit de querelle, voyez, si vraiment nous en avons, il dit, ne nous glorifions pas. Voyez, nous devons plutôt en avoir honte de nous-mêmes. Avoir honte de nous-mêmes. Si vraiment cela est en nous et avec nous. Parce qu'il nous dit de ne pas nous glorifier. Là, on ne peut pas se bomber la poitrine quand on a ces choses. Mais plutôt, on doit avoir honte. Vraiment honte de ne même pas se présenter en public. Ou d'oser parler parmi les autres. Parce qu'on a toutes ces choses. C'est bien vraiment de plier la queue et de se taire. Commencez à vous rabaisser vous-même. Vous attristez de ce que vous avez ces choses en vous. Et au lieu de bomber la poitrine ou de parler ou de dire quoi que ce soit alors que tu as ces choses, tu devrais plutôt
aller en prière quelque part, à genoux, et implorer la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et ne rien te présenter, et ne pas te présenter au milieu des gens, ou répondre comme si tu avais la dignité de dire quelque chose, de répondre. Oui. Ou bien te présenter. Mais plutôt tu dois avoir honte de toi-même et dire je suis indigne vraiment de parler dans cette assemblée sainte, parmi ces gens sages qui connaissent Dieu et la parole, qui craignent Dieu. Oh, moi je suis encore méchant et mauvais. Et aller seulement en prière et parler seulement à Dieu. Lui qui peut t'écouter et qui peut te donner la sagesse. Jacques 1 nous dit que si nous manquons la sagesse, nous devons la demander à Dieu. Lisons au nom de Jésus-Christ. Dans Jacques 1, et puis nous allons retourner dans Jacques 3. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Jacques chapitre 1. Oui. Ici, au verset 5, la parole de Dieu nous dit, et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné. Voyez-vous, mes frères? Donc je dis, en rapport avec Jacques 3, là où nous lisions au verset 14, que si vraiment on a de la jalousie amère dans le cœur, non, vraiment, la jalousie est vulgaire. C'est vraiment vulgaire. Ni furugusu. Ni ya burebure, ni ya chini. La jalousie est vulgaire. Wivu ni ya burebure, ni ya chini. Tena ya chini na ya kuchukiza. C'est ça quelque chose de vulgaire. Ya chini sana na ya kuchukiza. Iko sa vile mudunia kule unasemaka huyu mtu ni wa milimani. Donc mshamba huyo. Donc la jalousie est vraiment vulgaire. Wivu kabisa ni ya chini sana na kuchukiza. Na ya kuchukiza. C'est vraiment trop bas. Et vraiment, si vous développez cela, je pense que vraiment, vous devriez seulement vous retirer, non pour aller se pendre comme Judas, mais vous retirer et aller devant le Seigneur, lui crier grâce, en fait que vraiment il ôte cela de votre cœur, parce que avec ça vous n'avez même pas le droit de parler. Si vous avez ça, écoutez, s'il y a un esprit de querelle en vous, restez calme et ne parlez pas. Si la jalousie est en vous, en rapport avec un sujet dans lequel on est, ne parle pas, tais-toi. Tu dois contrôler la source en vous. La source. Si elle est mauvaise, n'ouvre pas ta bouche. Va l'ouvrir devant Dieu. En prière pour demander la grâce de délivrance. C'est après que tu es bien que tu peux parler, que tu peux ouvrir la bouche. Si en toi il y a la colère, ne parlez pas. Car la colère de l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. Si vous êtes en colère, voyez, si vous avez de la jalousie en vous, si vous avez un esprit de querelle en vous, voilà encore une occasion de se taire. Et n'allez que parler à Dieu seul. Pour accuser ces mauvaises choses qui sont. Ces mauvaises choses qui sont.